Ils sont 4, affublés d'un costard très années 60, interprètent avec passion et énergie les chansons des Beatles. Tout est là pour faire renaître la magie du groupe anglais. The Rabbits interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles, allant de la première époque Love Me Do, Help, à la dernière Let It Be, Get Back. Chacun y trouve son compte. Avec leur son et leur look années 60, leurs représentations sont accueillies avec un enthousiasme surréaliste par un auditoire jeune et moins jeune, qui découvre ou retrouve la magie scénique du plus grand groupe de tous les temps. Après l'Olympia, en juin 2003, Pascal Obispo les a choisis pour faire partie de sa tournée Obispo Fan. Déjà plusieurs centaines de milliers de fans ont pu les applaudir partout en France. Radio Nevers est heureuse d'accueillir Sly, le chanteur des Rabbits. Sly, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le chanteur du groupe The Rabbits. Oui. Oui, donc vous êtes 4 garçons qui partagent la même passion, celle des Beatles. Vous êtes originaire d'Amiens et depuis 2003, vous avez rendu hommage aux Beatles avec plus de 1000 concerts et 400 000 spectateurs à votre compteur. Première question, pourquoi cette passion pour ce groupe? Comment est-elle née? Eh bien, chacun de notre côté, avant qu'on se connaisse, on était déjà musiciens, on jouait dans des groupes et on était tous complètement fondus des Beatles. Et puis quand on allait se voir les uns les autres en concert, à la fin des concerts, il y a souvent ce qu'on appelle faire un bœuf ou une jam session, c'est-à-dire que tout le monde vient un peu sur scène y mettre son grain de sel, quoi. Et puis en fait compte, on se retrouvait toujours à 4 à jouer les chansons qu'on avait en commun, qu'on connaissait plus ou moins par cœur, et c'était les Beatles. Jusqu'à ce qu'on se dise que on pouvait essayer de le faire pour de bon et mieux que improviser. Voilà, donc on a commencé un premier concert et on n'a plus jamais arrêté. Cela est une petite question. Avant cette formation, vous étiez dans des groupes différents, vous aviez déjà un groupe? Voilà, c'est-à-dire que quand il y avait, je sais pas, par exemple Deep, le bassiste des Rabbits, qui faisait un concert lui de son côté, moi je le connaissais, c'était un ami, donc j'allais le voir en concert. D'accord. Et le nom Rabbits? Alors Beats, bien sûr, le tempo. Voilà. Oh, c'est un rapport. En fait, on doit être le seul groupe du monde qui n'a pas choisi son nom. C'est le public qui nous a appelés comme ça. Au début, c'était comme une blague. Ça avait un rapport avec le cartoon Roger Rabbit. Le lapin, oui. Voilà. Et puis on s'est dit tiens, c'est rigolo. Et d'autant plus que il y avait la possibilité de transformer l'orthographe, parce que l'orthographe du mot rabbit, le lapin, c'est 2BIT. Et on s'est dit tiens, on va faire à peu près le même jeu de mots qu'avaient fait les Beatles avec le scarabée. D'accord. Transformé, voilà. En fait, voilà, il n'y a pas de grande histoire, c'est juste qu'on a trouvé ça marrant que les gens le trouvent à notre place. Donc 4 garçons composent ce groupe, comme les Beatles c'était 4 garçons dans le vent encore aujourd'hui, Marcello, Flamme, Deep et vous, Sly. Vous serez en concert donc ce soir à la Maison de la Culture de Nevers à partir de 20h30. Une date de plus à votre calendrier déjà bien rempli? Oui, déjà bien rempli. On a déjà des concerts prévus jusqu'en 2014. Et déjà début 2013, puisque vous serez à l'Olympia le 11 janvier prochain. Exactement. Et une grande fierté pour vous de refaire l'Olympia? Oh bah à chaque fois, c'est un honneur. C'est un honneur d'entrer dans cette salle mythique et d'autant plus que les Beatles y ont joué. Donc c'est presque un train fantôme. Alors dans vos concerts, pour ceux qui vous ont déjà vu ou ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va leur préciser que vous nous faites donc vivre ou revivre les Beatles à travers près d'une cinquantaine de chansons, retraçant les différentes périodes de leur carrière. Vous avez aussi le look et les voix des Beatles. Comment ça se travaille? Alors, musicalement, ça se travaille pas. C'est-à-dire que nous, on aime tellement ça qu'on a toujours joué cette musique 60s. Donc en fin de compte, ça nous demande pas vraiment d'effort. Et après le look c'est un jeu avec le public parce que forcément quand vous allez voir, on voulait pas que ça soit simplement un concert, une suite de chansons. On voulait que ça soit un spectacle avec du visuel. Donc il y a effectivement les coupes au bol, les costumes, les guitares d'époque avec les amplis d'époque, mais il y a aussi tout un éclairage des vidéos qui plonge dans une sorte de magie 60s. Alors on va rappeler aussi au public et aux auditeurs qui nous écoutent qu'on peut également visiter votre site internet www.rabbits.com. Voilà, tout à fait. Alors un petit mot sur votre producteur peut-être? Ça a été une des plus importantes rencontres pour nous les Rabbits, puisque ça a tout changé le jour où c'est devenu professionnel, c'était grâce à lui. Comment vous êtes-vous rencontrés avec lui?
Pareil sur une tournée comme avec vos camarades? Non, on est tous de la même ville, y compris Philippe, notre manager. Et forcément, il connaissait notre existence. Il est venu nous voir alors qu'à l'époque, on jouait encore dans un pub. Et il a dit, bon, les gars, moi je sens qu'il y a quelque chose à faire. On va essayer de faire des plus belles scènes que même si on ne dénigre pas du tout jouer dans un pub, hein, c'est très sympa. Mais voilà, si on veut passer à la vitesse supérieure, il fallait faire quelques modifications. Voilà, on l'a écouté, on a bien fait. En fait, c'est une aventure familiale puisque votre producteur étant Damien, donc vous êtes resté fidèle. Ah oui, tout à fait, mais nous, on est vraiment des amis, tous les 4 et tous les 5 avec Philippe. Hier midi encore, on s'est fait un repas tous ensemble. Voilà quoi, on ne conçoit pas le travail autrement en fait. C'est bon de rester avec les personnes avec qui on a débuté parce que j'imagine que par rapport à votre succès, d'autres personnes ont dû essayer de vous avoir en tant que maison de disques ou autre. Oui, mais si vous voulez, au bout de 10 secondes, ils comprennent tout de suite que c'est pas la peine parce que ça doit se sentir. Donc voilà. Alors, petite anecdote que j'ai pu lire dans votre biographie. Après l'Olympia en juin 2003, c'est Pascal Obispo qui vous choisit pour faire partie de sa tournée. Un grand souvenir pour vous? Ah bah oui, incroyable. Ça nous a appris plein de choses. Le professionnalisme, quoi. C'est-à-dire que ne rien laisser au hasard, toujours s'amuser. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez des propositions pour des avant-spectacles comme ça, d'autres artistes? Oui, on nous a demandé, oui, maintenant vous me le dites, effectivement, il n'y a pas longtemps, on nous a demandé pour faire la première partie de Ringo Starr. Ah, d'accord. Donc, quand même. Oui, quand même. Voilà. Et puis, en fin de compte, je ne sais même plus pourquoi ça s'est pas fait. C'est pas. En fait, nous, notre truc, c'est pas, faire des premières parties. Pour nous, c'est faire votre spectacle, votre concert à vous. Hein. Oui, parce qu'une première partie, on peut pas proposer aux gens le truc complet avec cette magie dont on parlait tout à l'heure, justement. Et à l'étranger, est-ce que vous êtes appelé souvent? Souvent non, mais on joue, on va dire, notamment en Angleterre. 10 fois par an peut-être. D'accord. Notamment en Angleterre, vous avez bien sûr. Ouais. On a joué 3 fois à Londres, on a joué en Irlande, on a joué à Moscou, on a joué en Amérique du Nord, on a joué en Tunisie, et j'en oublie. Et puis un peu en Belgique, Suisse également. Bon, ça c'est plus près. Et d'ailleurs, à propos de première partie, la plus grosse première partie qu'on ait faite, c'est en Suisse avant Lenny Kravitz. Avez-vous des contacts avec la famille des Beatles ou des proches? Non, aucun contact. Aucun, d'accord. Bon. Ils savent qu'on existe, même les 2 derniers restants, quoi. Et on pourrait imaginer un jour un duo avec les 2 derniers Beatles restants, enfin une rencontre avec les derniers sur un album ou sur comme ça sur un concert. Ça c'est notre rêve, ça. Alors oui, on peut l'imaginer. Peut-être que ça restera juste l'imaginer. Faut s'attendre à tout. Ouais. En tout cas, on n'a jamais essayé de le faire. D'accord. Ça, c'est sûr et certain. Mais la seule fois où on a eu une proposition, c'était l'inverse. C'est eux qui nous avaient demandé. Vous avez refusé? C'était Ringo Starr. C'est pas lui personnellement, mais c'est sa production qui nous avait demandé. Bon, en plus, ça s'est pas fait, donc l'histoire tombe un peu à plat. Mais voilà, faire même une seule chanson sur scène avec les 2 restants, ce serait incroyable. Ce serait l'aboutissement de votre carrière. En tout cas, pour les Rabbits, ce serait ça serait une magie incroyable, quoi. Il nous faudrait du temps pour comprendre que c'est vrai. Alors donc ce soir, vous serez donc à la Maison de la Culture de Nevers, donc une salle qui a à peu près 1000 personnes. Ouais. La préparation. Alors comment se passe une préparation de concert à votre niveau? Alors, vous voulez dire une préparation de concert? Alors, nous, c'est pas compliqué. On va arriver à Nevers en milieu d'après-midi. Donc pour les balances? Non, pour aller boire un café dans un pub à Nevers. Et puis après, on va quand même faire les balances. Faut pas exagérer. Donc voilà, nos balances, elles durent pas longtemps parce qu'on est une équipe très soudée également avec les techniciens. Ils savent exactement ce qu'on veut. Ce qui veut dire que quand on arrive, quasiment, c'est déjà fait, quoi. Il nous est arrivé, pour des raisons de timing ou
quand on avait 2 concerts la même journée, des choses comme ça, de pas faire de balance et de pas sentir la différence. D'accord, donc c'est du professionnalisme. Hein. Ouais, nos techniciens sont vraiment... D'accord, vous avez votre propre équipe. En termes de visuel, donc vous avez beaucoup de vidéos sur vos décors? Oui. Et ma question, c'est, vous faites des concerts en noir et blanc? Toute la première partie est un peu, effectivement, noir et blanc. D'accord. C'est-à-dire que en fait, au niveau éclairage, il n'y a pas trop de couleurs. En fait, tout doucement, ça se colorise dans le concert jusqu'à devenir une orgie de couleurs à la fin. Quoi. Coloré. Eh bien, Sly, on va vous remercier d'avoir répondu à nos questions. On va vous souhaiter bon concert à Nevers ce soir. Et puis, un dernier petit mot. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Rabbits pour la suite et pour les années qui arrivent? Beaucoup de concerts. Plein de concerts. Et puis, toujours autant de plaisir de croiser les regards quand on est sur scène. Sly, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview sur les ondes de Radio Nevers. Merci et on se donne rendez-vous au concert puisque bien sûr, nous y serons. À bientôt. À bientôt, Sly. Merci. Au revoir, Sly. Ne manquez pas l'hommage aux Beatles en concert à Nevers, The Rabbits. Vendredi 9 décembre à la Maison de la Culture. Venez revivre la légende des Beatles. Location point de vente, Maison de la Culture de Nevers, Librairie de la Presse, Auchan et le Centre Leclerc. The Rabbits, hommage aux Beatles, en concert à Nevers, vendredi 9 décembre, à la Maison de la Culture. À cette occasion, gagnez des DVD et des entrées gratuites pour ce spectacle sur les 99 et 105.2 de Radio Nevers.